Ok, et sinon, donc, ça ressemble à quoi d'autre la proximité? Comment est-ce que tu fais pour la créer? Bah, moi je te dis, je réappuie sur le mot sincérité parce que c'est pour moi ce qui compte avant tout. Et puis aussi, je pense un dernier élément je pense qu'on pratique en interne et qui contribue à la sincérité et du coup à la proximité, c'est on a beaucoup progressé sur ce qu'on appelle la communication non violente. On a des coachs en communication non violente qui nous ont beaucoup formés l'année dernière euh, et qui pour moi est une technique qui est très utile dans une négociation, qui permet de passer un message authentique et direct à quelqu'un tout en préservant la relation. Si je la résume, c'est ça. Et qui nous a permis, je pense, d'avoir des relations comme ça très honnêtes avec nos clients quand ça se passait bien, comme quand ça se passait mal. Et je pense que ça nous a permis d'avoir vraiment des relations sur la durée, quoi. Ouais, c'est intéressant cette méthode. Dis-moi si je me trompe, mais en gros, tu te concentres sur toi, ce que tu ressens, et tu dis pas à l'autre quand tu as quelque chose à lui reprocher, parce que d'ailleurs, le tu, en fait, ce qu'ils disent. Ouais, Et c'est moi, voilà ce que je ressens, et du coup, ben, l'autre, forcément, il a de l'empathie, et il a envie de régler le problème avec toi. Et se concentrer sur les faits aussi, et pas sur exactement. toi, tu fais ça mal, tu as fait ça avec un ton un peu accusateur. C'est pas la violence Ouais, physique, mais c'est finalement toutes les violences sous-jacentes dans la façon de s'exprimer qui attaquent l'autre et qui, du coup, empêchent effectivement cette bonne proximité et ces bonnes relations. ouais, tout à fait, tout à fait. Et puis bon, de toute façon, normalement, il n'y a pas de violence physique dans une relation. On espère, hein. Sinon, c'est Euh, mal parti pour la proximité et les bonnes c'est relations. ça. Bah là, ou alors si, il y a de la proximité, mais pas celle qu'on souhaite. Euh, mais du coup, alors, effectivement, en CNV, on dit engager le jeu. Donc, tu as tout à fait raison. En fait, le jeu, c'est ta meilleure barrière de protection pour exprimer ton ressenti sans que ce soit attaquable, puisqu'en fait, personne ne peut attaquer ton ressenti ou ton opinion, tu vois, c'est la tienne. Donc, l'objectif, c'est de. D'ailleurs, c'est une méthode, hein, en général, on dit il faut commencer par exprimer ce que ça nous fait de dire, par exemple, un message difficile à quelqu'un, par exemple, en lui disant écoute, je suis très gêné de te parler de ça parce que j'estime que notre relation va très bien, mais dans le cadre de tel problème, je sens que ça me gêne et j'aimerais pouvoir le régler avec toi. Qu'est-ce que tu en penses? Donc, on demande toujours un feedback sur la demande qu'on fait euh, à la personne. Et donc, tout se fonde vraiment sur effectivement l'authenticité du ressenti, le fait d'exprimer ce qu'on pense sincèrement et avoir une demande claire, Ok. tu vois. Parce que souvent, c'est ça, on fait du passif-agressif parce que, ah ouais, d'accord, ok, c'est dommage, tu vois. C'est dommage de pas avoir payé. Bah ouais, mais en fait, tu veux quoi, tu vois, tu veux que la personne, elle s'engage à te donner une date à laquelle elle pourra régler ta facture dans les temps, avec deux modalités si besoin. Bon, et ben, tu vois, il faut que ta demande, elle soit claire, quoi. C'est comme ça. Ouais, c'est Et, important de manière générale de savoir ce qu'on veut pour l'obtenir d'ailleurs. Parce que et exactement. Se recentrer sur son besoin, ouais. Ça, c'est une des premières techniques de la CNV, c'est savoir au fond qu'est-ce qui est le plus important pour nous, qu'est-ce qu'on priorise et du coup, qu'est-ce qu'on va demander. non, mais écoute, super intéressant. Effectivement, ça s'applique dans la vie personnelle comme dans la vie pro. C'est dès qu'on a besoin de communiquer avec quelqu'un, quoi. Exactement, exactement. Et la CNV aide beaucoup là-dessus aussi, hein, à Ouais. passer des messages authentiques quand ça va pas. C'est ça, on l'utilise, mais alors, énormément en interne, tu vois. On a même une expression consacrée maintenant, tu vas me faire une CNV, tu vois. D'accord. Donc, voilà, on a des petites blagues. Tu es en train d'engager le jeu, c'est ça, ou tu vois, des choses comme ça. D'accord. Tu vas me faire une CNV, c'est quand quelqu'un s'apprête à te dire voilà ce que moi je ressens Voilà, exactement, tu vois. et voilà Et ce du que je coup, veux. on en rigole, quoi. On en rigole, parce que tu sais tout de suite, tu le vois venir à des kilomètres, quoi. Les mecs sont là, écoute, là, je Ouais. vais te dire, je le sens comme ça. Et en fait, c'est aussi parce que la pratique est encore jeune chez nous et du coup, les gens ne la maîtrisent pas toujours à fond. Et donc, du coup, tu vois effectivement les ficelles de l'exercice quand il est pas. Parce que quand il est bien maîtrisé, en fait, c'est un message qui justement est très bien fait, quoi. Et qui passe très bien. Donc, Ouais, c'est pas mal de pouvoir le faire en groupe parce que quand tu lis le livre tout seul, après, tes ah potes, ils ben sont non, pas ouais. forcément dans le même délire parce qu'ils n'ont pas forcément lu le livre aussi. Mais si tout le monde a eu une sensibilisation là-dessus, ça peut être marrant, effectivement, après d'essayer de l'utiliser pour l'ancrer. Ah bah ouais, nous, on a fait carrément des sessions collectives, plusieurs, hein, enfin, même beaucoup. Donc, ouais, non, ça, on a D'accord. pratiqué. Ouais, génial.